Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un problème. On a 3 arbres derrière la maison qui nous posent problème au niveau du toit. Donc, on en a 2 qui sont sur notre côté. Pas de soucis, les personnes, même ils étaient censés de venir d'ici 1 ou 2 mois, on commençait à vraiment s'inquiéter et on nous avait appelé hier pour dire que hey, finalement on pourrait se déplacer, il y a une ouverture, seriez-vous là à telle et telle heure? Et on a dit ouais, on était trop contents, ils vont venir. Mais le problème c'est que le 3e arbre a 3 branches qui touchent notre toit, il va falloir les couper. Mais bien sûr, la moindre chose à faire, ce serait de parler avec les voisins d'abord, avant de couper leur arbre. Techniquement, légalement, on a le droit au moment où les branches sont sur notre côté, on peut couper jusqu'à la ligne de le... comment ça s'appelle? Le fence, le clôture. Bref, vous me comprenez, mais c'est vraiment pas cool de faire ça. C'est vraiment plus agréable d'aller parler avec les voisins, leur en demander. Ces voisins sont chez eux H24. Ce sont les retraités. Par contre, ils parlent pas un mot d'anglais. Et par hasard, juste après que j'ai l'appel hier pour confirmer aujourd'hui, ils partent de leur maison et ils sont toujours pas revenus. Donc je ne peux pas leur en parler. Ah, je sais pas ce qu'on va faire parce que en plus mon mari n'est pas là, donc je peux pas prendre une décision sans lui. J'espère un peu que par le temps qu'ils arrivent, les types d'ici 2 heures, que mes voisins sont de retour, mais personne ne sait. Je vous tiens au courant. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous saurez par la fin de ce vlog. C'est ce que j'aurais pris comme décision parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc clairement, l'arbre est sur leur côté. Ça, c'est l'arbre qui nous pose problème. Et les voisins, je viens de vérifier, sont toujours pas chez eux. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs branches là. Je sais pas si vous voyez bien en fait, mais qui touchent le toit. Et s'il y a une grosse vente, un orage ou autre, il y en a certaines qui pourraient tomber sur le toit. Donc on a envie de les couper, juste que ceux qui touchent la maison. Et puis on a sur cette côté également, voilà, là qui nous prend la tête. Et on nous avait tous dit, il faut enlever ça tout de suite. On avait fait venir plusieurs personnes, plusieurs experts pour avoir plusieurs devis. Et ça, c'était l'arbre où ils nous avaient tous dit, si on l'enlève pas tout de suite, on risque d'avoir le toit qui commence à pourrir. Donc voilà. Et puis on a cet arbre-là que les personnes avant nous avaient planté et tout. Et encore, tous les experts d'arbres qui sont venus disaient, celui-là, si on ne le coupe pas maintenant, ça pourrait nous coûter des milliers de dollars de l'enlever. La personne disait, non, c'est pas possible que les autres l'ont planté exprès, faudrait être complètement stupide. Ce genre d'arbre, apparemment, ça prend une largeur énorme et ça risque de causer des problèmes avec les racines et le fondement, mais surtout de complètement détruire la clôture. On nous avait fait comprendre qu'ici on attend, même un tout petit peu, ouais, ça risque de causer de gros problèmes. Sinon, vous êtes prêts pour la grande annonce? Enfin, je vous avais déjà parlé un tout petit peu sur Instagram, mais enfin, aujourd'hui, vous pouvez aller voir le blog. C'est live aujourd'hui, vous pouvez aller, le lien serait en barre d'infos. Je vous mettrai souvent les petits rappels dans les stories Instagram quand il y aura des nouveaux posts, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Comme ça vous allez être au courant chaque fois que je poste une vidéo et chaque fois que je poste un post sur mon blog. Ça fait super longtemps que j'avais envie de m'y répondre. J'ai commencé sur les blogs en 2010 et justement il y a des petites pépites de mon blog en anglais que j'avais dès mon arrivée en France, parfois des choses un peu gênantes ou des avis qui étaient bien intéressantes. Donc je fais petit à petit une petite section des traductions de ces anciennes blogs afin de vous partager mes vraies premières impressions d'étudiante en France et tout. Les impressions où je n'avais pas encore le recul nécessaire pour en faire des avis corrects quoi parfois. C'est super amusant et on ne peut pas se mentir, tous les experts, qui que ce soit comme expert des réseaux sociaux, du YouTube, etc., ils disent tous que c'est méga important d'avoir son propre site web si jamais vous faites un travail sur les réseaux sociaux ou autre et de ne pas forcément dépendre que des réseaux parce que si jamais il y a un réseau qui se ferme, vous pouvez avoir beaucoup de soucis si vous n'avez pas même votre propre site derrière pour soutenir quoi. Je fais tout ça avec Odoo qui d'ailleurs sponsor cette vidéo, mais c'est un sponsor où quand je vous en parle, j'ai le joie autour de mon cœur qui veut exploser parce que tellement c'est chouette, vraiment ce site là pour créer des sites web, des e-commerce, etc. Je le recommanderais à ma propre mère. Je l'ai recommandé à ma propre mère d'ailleurs. Je recommande à tout le monde qui m'en parle dans la vraie vie. Je dis, écoute, vous avez entendu parler de ce site Odoo et tout, c'est super méga facile. En quelques clics, vous pouvez commencer votre site web. C'est hyper intuitif, vous n'avez pas besoin des compétences techniques approfondies, etc.
vraiment, vraiment chouette. C'est juste un système où vous allez cliquer sur l'aliment que vous voulez et le poser sur le site ensuite. Méga facile. L'hébergement et le support sont inclus gratuits. Après, ils ont aussi des différents modules que vous pouvez en ajouter. C'est la première application qui est gratuite. Et puis ensuite, avec ce logiciel, il y a plein d'applications différentes. Donc, un énorme merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais franchement, ne leur dis pas, mais j'en parlerai même sans être sponsorisé parce que franchement, ça me facilite la vie. Un truc de malade, j'adore. Donc actuellement, je vous fais des petites recettes. On vient de faire Thanksgiving. J'ai fait une recette pour les tartes au pécan. Oh punaise, c'était incroyable. Une vraie réussite. Et du coup, je me dis là, je pourrais juste vous taper facilement la recette et tout. Il n'y aura pas que les recettes sur cette blog. Il y aura plein de choses aussi. La beauté, j'aimerais revenir vous en parler un peu plus. Yeah, je pense qu'on pourrait bien s'amuser là-bas. La mise en page sur ce site, c'est pas uniquement intuitive, mais c'est également très joli. J'adore. C'est quelque chose qui est bien mieux que ce que je pourrais faire si j'étais en train de juste taper l'HTML et faire le coding moi-même. Avec le peu de temps que ça m'a pris pour démarrer le site, j'en suis juste ravie. Donc si vous avez un e-commerce, des choses que vous aimeriez vendre, etc. Si vous avez une plateforme sur les réseaux sociaux, je vous recommande très fortement d'avoir également votre propre site au cas où on ne sait jamais ce qui pourrait arriver dans la vie, mais votre propre site, vous auriez toujours le contrôle sur ça, donc c'est très important. Et pour être franche aussi, il y a Noël qui arrive bientôt, donc évidemment, j'ai envie de vous partager des trucs de Noël, vous savez comment je suis. Dans d'autres news, les voisins sont toujours pas là, pas chez eux, et en principe, la personne qui vient couper les arbres va arriver en moins d'1 heure. Donc il faut que j'appelle mon chéri. Punaise, j'espère qu'il répond. Sinon, je sais pas ce que je vais faire. Dans ma tête, si on peut pas leur parler, la meilleure chose à faire, ce serait juste simplement ne pas couper l'arbre en attendant l'année prochaine. Mais je sais pas si ça c'est la meilleure chose à faire. Merci. Et il répond pas, mon chéri. Qu'est-ce que je vais faire? Barney, ça va? Ça va toi? Je commence à réfléchir à l'idée de peut-être dire aux gens, quand je le promène, Barney, leur dire qu'en fait il est vicieux et réactif. J'essaie de lui entraîner pour quand il voit d'autres chiens ou d'autres de ne pas tirer sur le laisse. Parce qu'il adore les autres chiens, il adore jouer avec eux. Donc chaque fois qu'un petit chien ou un gros chien d'ailleurs croise notre chemin, il en est juste fou, ravi, donc on doit lui mettre de côté, essayer de faire les entraînements. Si je vois un chien qui commence à venir de l'autre côté, j'essaie de traverser la rue, etc. Parce que cet âge-là surtout, même si c'est une réactivité enthousiaste et positive et il n'est pas fâché ou quoi, t'as pas envie d'encourager ça en fait. Et le problème, c'est que je me mets sur le côté et puis j'ai des gens qui disent « Il est méchant votre chien ?» Et je dis « Non, il n'est pas méchant, mais je sais lui apprendre, on est en train de faire les entraînements, donc il doit aller sur le côté. » Il ne respecte pas. Il y a toujours des personnes qui ne respectent pas du tout. Et donc ils disent « Ah non, mais mon chien aussi, il tire quand il voit les autres chiens parce qu'il est tellement content. » Et puis ils laissent leur chien aller vers le mien pour jouer. Et ça lui apprend à Barney du coup que quand il tire, quand il montre qu'il est super excité, que d'autres chiens viennent pour lui voir. Et chaque fois, on fait beaucoup de progrès. Je commence à me dire, il est presque sorti de cette réactivité un peu chiot qui est classique, quand il voit d'autres chiens. Je me dis, c'est bon. Et puis, il y aura une personne qui vient lancer leur chien à mon chien. Et on doit redémarrer à zéro à chaque fois. Donc, je pense que la solution, ça va être de dire... non, en fait, il est pas gentil mon chien, non, il morde. Donc les gens la laissent tranquille. Je sais pas quoi faire si vous avez des solutions. J'aime pas mentir, même si c'est sur quelque chose aussi peu important, mais les gens, ils respectent pas, je sais pas. Sinon, il est temps pour un bilan de notre expérience au Canada parce que... Oh, est-ce que c'est branché le microphone? Parce que de temps en temps, j'ai des personnes qui m'envoient des messages, qui aimeraient savoir comment ça se passe parce que eux aussi, ils songent à y aller peut-être. Donc, je vais commencer avec les disclaimers. J'habite en Ontario, dans le sud d'Ontario. Chaque région du Canada va avoir les pour et les contre qui sont différents. Mais je vais juste vous parler de mon expérience personnelle en espérant que même si peut-être ailleurs, dans une autre province, vous aurez une autre expérience, ça vous donne quelques bases à considérer où vous pourrez ensuite faire les recherches par vous-même pour savoir qu'est-ce qui va vous convenir le mieux. Déjà, mon première astuce, si vous déménagez au Canada, c'est de regarder sur Reddit. Beaucoup des grandes villes au Canada, ils ont des forums Reddit
où vous pouvez faire des recherches et voir plein de posts des personnes qui ont déménagé dans votre ville et qui vont donner de super conseils. Pour notre expérience, alors la dernière fois je vous avais fait un bilan, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais pas dans une très bonne humeur pendant cette vidéo bilan. J'en avais un ras-bol jusqu'à là avec toutes ces punaises de bêtises, de Covid et de microbes et de virus et tout ça, je n'en pouvais plus. J'étais au bout de mon rouleau, j'en avais plus rien à foutre. J'étais juste pas dans un esprit de positif, parce que voilà, le Canada pendant le Covid, c'était un moment bizarre de déménager. Si j'avais déménagé même 6 mois avant ça aurait tellement mieux se passé. Si on pouvait, et c'est pas la faute du Canada, je précise, c'est pas la faute du Canada, je dis pas que Canada c'est le problème. Ontario c'est pas le problème. C'était vraiment le fait qu'on a déménagé la première semaine de mars 2020. Une semaine avant qu'ils ont tout fermé et que le monde s'est mis en mode crise de partout. Je précise aussi que ça aurait pas été mieux en France parce que l'appartement où on était juste avant la pandémie, juste avant de déménager, j'avais presque pas de connexion internet, donc pour travailler, vous imaginez, super. Parfois ça me prenait jusqu'à 24 heures pour télécharger une petite vidéo pas très longue, c'était un cauchemar. Et quelque chose que je vous avais pas dit pendant que j'y ai habité, mais j'ai mentionné dans d'autres vidéos depuis, c'est que j'avais également pas de connexion téléphone, il n'y avait pas de réseau téléphonique. Donc l'isolation là, ça aurait été extrême. Ici au moins avec l'isolation, comme j'étais dans un appartement quand on est arrivé ici, où il y avait l'internet correct, je pouvais au moins appeler mes copines aux États-Unis, je pouvais parler avec des gens, Laurent il pouvait parler avec sa famille en France. Oh là là, ça a fait une grosse différence. Et encore ça c'est pas grâce au Canada ou à cause de la France, c'était juste des situations où je me trouvais personnellement, avant et après et pendant la pandémie en fait. C'était vraiment juste une circonstance pas cool. Je vous avais pas dit pendant que j'étais dans cet appartement à quel point c'était problématique le réseau téléphonique et le problème avec internet et tout ça, parce que j'avais une grosse crainte que s'il y avait une personne détraquée, assez malade dans leur tête, qui découvrait notre adresse, que cette personne pourrait venir chez nous et faire du mal, en sachant que c'était impossible pour nous d'appeler les polices. On ne pouvait pas appeler les urgences. Mais vraiment, il fallait même sortir du bâtiment. C'est mon chéri. Oh, on va parler des arbres. Et marcher au moins 500 mètres, quoi. Yes! Du coup, je sais pas quand ils vont venir, je pense d'ici 1 heure à peu près. Mais le voisin, c'est toujours pas revenu. Mais du coup, est-ce qu'on coupe quand même l'arbre ou pas trop, tu vois? Ok. Non, ils sont pas encore venus, mais justement, je voulais avoir ton avis avant qu'ils soient venus. J'espère toujours qu'ils vont revenir, mais je pense qu'ils sont partis peut-être en des petites vacances. Ok, il paraît que quoi qu'il arrive, on va faire couper les branches qui touchent les toits. Mais uniquement dans la limite où c'est sur notre côté de la clôture, même sans leur demander, parce que ça fait quand même 48 heures qu'on essaie de les avoir qui sont pas là, ce qui est pas bien, mais en même temps, l'hiver avec les branches et la neige et tout ça juste à côté du toit, c'est pas top, il va falloir les couper quoi qu'il en fasse. Donc voilà. J'espère que ça ne cause pas de problème, mais je préfère avoir des problèmes de voisinage que de payer 40 000 $ pour remplacer le toit. That would not be good. Ça serait pas bon du tout. Non, il me semble qu'ils sont très gentils les voisins, il me semble que c'est des gens qui sont cool, ça ne devrait pas poser de problème. J'aime pas ce genre de truc. C'est pas mon point d'expertise. Je suis très maladroit en plus quand je dois discuter avec les gens sur ce genre de choses. Bref. Revenons au Canada, hein. Pour les points négatifs comparés à la France, on va tout de suite se dire les lois de travail. Vous avez beaucoup moins de droits ici. Et c'est plus facile pour certaines d'en profiter de leurs employés parce que c'est plus difficile de se plaindre sans perdre son travail. De ce que j'ai vu je veux pas trop aller dans les détails, mais j'ai vu les choses ici où je me dis jamais ça se passerait comme ça en France. Et juste le respect pour la vie de famille, le temps de calme, le temps personnel et tout ça, c'est bien moins respecté qu'en France, niveau des lois pour le travail et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les salaires ici sont un peu plus élevés, mais en contrepartie, vous deviez payer tous les soins dentaires. Cet été, on est allé chez le dentiste.
Mon mari, il avait un carré. Les enfants n'avaient rien. Ils ont juste fait un détartrage pour les enfants. C'est pas vraiment un détartrage, c'est pas une bonne traduction. It's like a cleaning, ça s'appelle. Si jamais vous êtes venu aux États-Unis, au Canada, et parfois ils mettent les petites protections anti-carrés sur leurs dents et tout ça. Et ça aide à prévenir contre les carrés, donc c'est pas trop mal de le faire. Mais rien que ça. Donc les enfants, nickel, aucun souci avec leurs dents. Et mon mari qui avait juste un petit souci à régler. $800. $800 de notre poche. Donc, les frais également ici avec l'inflation, ce n'est pas ce que c'était quand nous sommes arrivés. Les courses ont presque doublé en prix. Pas exactement doublé, mais presque. C'est les maisons aussi qui ont pris un ampleur de prix qui est hallucinant. Actuellement, les prix de maison sont en train de tomber, de retomber, de commencer à se calmer. Mais nous, honnêtement, on n'aurait pas pu acheter une maison si on n'avait pas fait au moment où on l'a fait. Parce que juste après, les prix ont augmenté à une vitesse du jamais vu dans ma vie, de folie. Donc, pour les prix d'y vivre, je recommanderais peut-être, si vous n'avez pas les grands budgets, de regarder plutôt les petites villes en Ontario. Je sais que dans le nord, parfois, ils cherchent des personnes pour les boulots, même si vous n'êtes pas trop qualifié. Si vous êtes prêt à vous déménager là-bas, c'est un peu plus facile pour certains visas, pour les endroits très ruraux et tout. Mais il faut un certain type de personnalité de vouloir ce style de vie. Niveau social, maintenant qu'on est de retour dans la vraie vie, je veux dire après le Covid, mais je sais que c'est très controversé, mais vous voyez ce que je veux dire. Les vies avec beaucoup moins de restrictions, c'est nettement mieux. Niveau santé mentale et tout, nettement mieux. Je suis à fond en train de faire les trucs constamment avec mes enfants, à tout organiser. Ma fille, elle a des copines qui ont des mères qui sont formidables, on commence à former des amitiés, donc franchement, la vie, c'est tellement mieux maintenant que pendant la pandémie. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes. Et aussi pour faire des amitiés, les règles de jeu sont les mêmes qu'aux États-Unis. Donc, je sais à quoi m'attendre. C'est plus facile pour moi de me socialiser ici, même si je suis toujours quelqu'un qui, on va se le dire, franchement, je suis toujours un peu maladroit. Le gros point positif ici au Canada, c'est que les enfants s'épanouissent. Ils sont trop contents. Pas juste comparé en France, mais juste en général. On nous avait dit que London, c'est même pas la meilleure ville pour ça. Et apparemment, il y a des villes en Québec où c'est encore plus centré autour des enfants. Si vous tapez sur Internet les meilleures villes pour les familles, etc. Si c'est ce que vous recherchez. Ici, ils ont tellement d'activités gratuites pour les enfants. Ils ont des activités avec la ville qui sont au petit prix. Des cours de patinage, etc. Des cours de plein de sports différents. Les enfants sont super bien servis. Ici, dans les écoles, les professeurs sont bien plus doux avec les enfants. Mon mari était super impressionné quand il est allé à l'école. Il a dit, bon, c'est bon, on va jamais déménager. T'as vu comment ils traitent nos enfants? C'est incroyable. Ouh, qui est-ce que ça va être? Mon chéri encore. Hey baby! Dans la dernière vidéo que j'avais fait sur ce sujet, j'ai évoqué l'idée d'éventuellement déménager dans un autre pays, continuer à bouger et tout ça. Je suis toujours pas contre. Qu'est-ce qu'il fait, Barney? Il a pleuré pour que je laisse entrer, maintenant il fait des bêtises. Barney, you must be in a video. Hop, viens Barney, tu vas dire bonjour? Oh yes, it's good baby. Oh, hello, he's kissing me now. Il s'en fiche, il veut pas vous voir, je suis désolée. Hello. Hi. Il a bien grandi ce bébé, regarde-moi ça. Maintenant on aimerait rester sur place, juste parce qu'on voit avec la vie sociale qui développe et tout, et on voit à quel point les enfants, ils adorent la stabilité ici, ils adorent leurs écoles, ils adorent leurs amis, et les activités qu'ils font, ils sont à fond, donc voilà, on commence à être bien. Mais honnêtement, c'était chaud pendant le Covid. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ah, il y a quelqu'un à la porte. Les personnes sont là, mais les voisins ne le sont toujours pas. Ils coupent les autres arbres en attendant, on espère toujours que le voisin va arriver aux dernières minutes pour qu'on puisse leur poser la question. J'aurais parlé et apparemment, ils coupent pas les arbres qui dépassent chez les voisins ou autres, sauf si ils ont une signature de la part du voisin. Donc voilà, on est un peu fichu. Moi j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'espère toujours qu'ils vont arriver aux dernières minutes.
Ils peuvent me voir en train de filmer, c'est bien. Ok les amis, on a une petite mise à jour sur les arbres. Les personnes qui sont venues pour les couper, ils ont appelé leur boss pour savoir, ils ont appelé leur patron, pour savoir quoi faire avec cet arbre. Parce que c'était prévu qu'ils coupent les branches. Les voisins, clairement, ils n'étaient pas là pour donner la permission. Et normalement, le patron leur oblige d'avoir la signature du voisin avant de couper les arbres, même si légalement, si les branches dépassent sur notre côté, on a le droit de les couper. Finalement, les personnes ont pris des décisions avec le patron de les couper parce que ça mettait en danger vraiment le toit. Et donc, ils nous ont fait une exception parce que ça pouvait créer des endommages. Bah, ça fait plus d'une semaine, les voisins ne sont toujours pas de retour. C'est pas grave, hein, je les en veux pas d'avoir pris des vacances. Je me rends compte que ça pourrait sonner comme ça. C'est juste que ça me stresse qu'on n'a pas pu les demander. Mais dans ce temps, on a eu déjà 2 orages, dont un où il y avait des branches qui sont tombées chez d'autres voisins et tout. Donc finalement, on a très bien fait de les couper. Et c'était comme ça qu'on a résolu la solution. Ils ont regardé, ils ont dit que s'ils pouvaient attendre ou faire autrement, ils l'auraient fait. Mais là, il fallait clairement couper ces branches-là. Parce que en plus, ça risque de créer même pas juste les branches qui tombent, mais quand vous avez les branches qui sont sur le toit, quand il pleut, ça peut bloquer l'humidité à l'intérieur là, pourrir le plancher en dessus. Bref, ça peut vous créer des problèmes. Si vous regardez là, vous avez l'impression que c'est plus esthétique qu'avant. Et c'est tellement naturel là où ils ont fait le coupe, ils ont fait la meilleure coupe pour la santé de l'arbre et tout. On est ravis pour ça et surtout soulagés parce que on n'était pas sûr comment ça allait finir. Dans les deux sens, ça aurait pu aller. S'ils m'avaient dit non, il faut attendre vraiment pour avoir les permissions des voisins, j'aurais dit ok, on attend. Mais là, il y a Barney qui est pas content que je filme sans lui. Je vais devoir aller le chercher. Mais voilà. C'est comme ça que cette histoire s'est finie. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vlog très rapidement. N'oubliez pas d'aller regarder le blog, me donner vos premières impressions. S'il y a des petites fautes ou des liens qui ne marchent pas, n'hésitez surtout pas à me dire, comme c'est la première fois que je lance le site. Ça me ferait super plaisir de savoir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour que je puisse réparer tout ça avant que ça fait des mois. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!